Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour débriefer le match qui a eu lieu hier soir entre l'AS Monaco et le Benfica Lisbonne. Et pour parler du match, ce soir je serai avec Laetitia, Manu et Bastien. Ça va? Salut, Bonsoir. ça va et vous? Ça va, ça va. Du coup, on passe à la présentation du match avec Laetitia. Donc, avant la rencontre de hier soir, Monaco est à la troisième place du classement de Ligue des Champions et Benfica à la 19e. Après, par contre, il faut faire gaffe à eux parce qu'en championnat portugais, ils sont quand même sur une bonne série, hein. Ils avaient gagné 4-1, je crois, à Porto face à Porto juste avant. Sinon, bon, on les avait rencontrés déjà une fois en phase de poule lors de la saison 2014-2015 où on avait fait un nul à domicile et on avait perdu chez eux. Les absents côté monégasque sont Koulibaly et Diatta pour blessure et Diop qui a fait tranquillement sa reprise. Benfica, eux, sont privés de Best, Sanchez, Gouveia pour blessure. Maintenant, comme d'hab, on va faire notre jeu sur les joueurs, mais je vais préciser à la personne qui nous a fait remarquer que j'avais des mauvaises sources. C'est sur le site Facebook de l'AS Monaco que j'ai trouvé ça quand ils font les jeux. Quels joueurs, justement, ont porté ces deux maillots? Du coup, maintenant, je vérifierai un peu mieux ce que me dit le site de Monaco. Donc, du coup, qui c'est qui a déjà joué, qui a déjà porté les deux maillots? Fred, t'es un joueur? Euh, Bernardo Silva. Toi, Manu, t'es un joueur? Non. Ah, il y en avait un sur le terrain. Il y en avait un sur le terrain, hein. Ah oui, euh, comment il s'appelle? Attendez, je l'ai. Florentino. Ouais, bien. Et toi, Bastien? Il m'a piqué Florentino. Oui, c'est le seul. Euh, Gelson, mais il me semble que c'est centre de formation. Ouais, Gilles il y Diaz. il y a Ronny Lopez et Gelson Martins qui ont fait le centre de formation à Benfica, mais jamais été pro. Sinon, oui, il y avait Gilles Diaz. Sinon, il y avait Quesnel, Meïté, Carlos Vinicius et Coentrao qui ont joué là-bas. Très bien. Du coup, on va passer à la composition de l'équipe avec Manu. Ouais. Alors, dans les cages, il y avait Majiki, Wanderson à droite, Singo Kirer dans l'axe, Caio Henrique à gauche. On joue avec deux milieux défensifs, Camara Zakaria. Trois milieux offensifs avec Akliouche, Ben Seguir et Golovin. Et seul en pointe, Mbolo pour Monaco. Pour Benfica, dans les cages, j'avais Trubin. À droite, Bas. Dans l'axe, Rojo, Otamendi. À gauche, Carreras. Au milieu de terrain, il y avait, comment il s'appelle? Orsney, Fiorentino et Okun. Et à l'attaque, il y avait Di Maria, Kere et Pavlidis. Et juste avant ce match, il y avait eu la Youth League, donc le groupe élite qui s'est imposé 1-0 contre le Benfica avec un but de Michel. On va passer à l'arbitre avec Bastien. Donc l'arbitre, c'est un arbitre slovène, Rad Obrenovic. C'était son troisième match de Ligue des Champions. Il a jamais arbitré Monaco ni Benfica. Il a un ratio de fautes par match de 22,67, 0,63 fautes par tacle, 14 cartons jaunes en tout et un carton rouge en tout en Ligue des Champions, en comptant le match d'hier. D'accord. Du coup, je te laisse enchaîner avec le résumé de la première mi-temps. Donc pour commencer, c'est Benfica qui donne le coup d'envoi. Dès la deuxième minute, on a un premier corner après un bon mouvement. Il le joue à deux, ça donne rien. Quatrième minute, jaune pour Florentino. Septième, frappe de Di Maria à Majeki qui la capte bien. À la neuvième, on a Ben Seguir qui rate le cadre après une bonne passe d'Akiou. Dixième, frappe de Zakaria sur le gardien.
à la 13e minute, la délivrance, du moins la confirmation du très bon début de match avec un but de Ben Seguir sur au départ d'action, une très bonne passe d'Embolo qui va décaler Vanderson. Toi, Fred, ce but, qu'est-ce que t'en penses? Bah, il fait du bien, il arrive au bon moment, parce que comme on pressait pas mal, on avait pas mal d'occasions, et du coup il est arrivé à marquer sur ce but-là, avec une superbe construction, du coup, comme tu disais. Golovin qui choisit de faire la passe au lieu de tirer. Mm. Esprit d'équipe. C'est ça. Après ce but, ben, on commence à se faire bouger. Vers la 20e, on sent vraiment que Benfica a changé quelque chose. Et donc on se fait bien secouer. À la 21e, on a une mauvaise passe de Camara qui aurait pu nous coûter cher. 22e, un corner pour nous qui donne rien. 28e, frappe de Ben Seguir au-dessus. L'arbitre va mettre un carton jaune sur le début d'action sur Carreras, qui aurait largement mérité un carton rouge parce qu'il s'essuie tout le crampon du bas du genou jusqu'à la cheville sur Camara. Donc pour moi, c'était rouge. Pour toi, Fred? Bah, pareil, ouais, on l'a bien vu. On l'a regardé plusieurs fois aujourd'hui. Et ouais, au ralenti, on voit bien, il s'essuie tout du tibia pratiquement jusqu'au crampon. Surtout qu'ils sont pas trop attardés sur la faute, c'est quand même étrange. On l'a entendu hurler, hein. Ouais, on l'a entendu, mais on n'a pas vu trop de ralenti. On en a vu un et c'était très gentil de sa part. Il aura quand même un carton jaune, mais pas assez. Benfica qui commence à faire beaucoup de fautes, à durcir le jeu. 31e, une frappe de Carreras qui est contrée par Singo. Elle passe pas loin de notre but. Ça fera un corner pour Benfica, mais sur le début de l'action, ben, on s'arrête de jouer parce que ben, on pense qu'il y a faute pour nous et du coup, ben, on s'arrête de jouer. Donc c'est ça qui amène un peu cette action. 35e, un coup franc à 30 mètres d'Akliouche qui passe à côté. 36e, encore une grosse perte de balle et un contre un gagné par Majeki. 40e, un deuxième jaune pour Carreras enfin, un deuxième jaune qui aurait dû être mis pour Carreras sur un gros tacle sur Singo. Euh, et dans la foulée, ben, on se prend trois jaunes, Singo, Kerrer et, euh, et Zakaria. Voilà. Juste parce que c'est le capitaine et juste parce qu'il a parlé. Voilà. Ouais, non, ouais. Alors que le capitaine a le droit de parler, hein. Bah oui. Bah c'est même Donc, lui qui doit parler. bah oui. Donc il est illogique. Surtout Et qu'il avait puis, pas l'air d'y arriver non plus très énervé, quoi. Donc, Puis bon, et puis même non, Kerr, derrière, il dit deux mots. Ferrer, Juste du genre, il doit dire, et s'il vous plaît, l'arbitre, et l'autre, il lui dit, tais-toi, et joue. C'est bon, hmm. quoi. exactement. Euh, 44e, on a une très bonne intervention de Singo. 47e, un corner de Benfica. Et 48e, c'est la mi-temps. On va Et dire enfin. Je sais pas ce que enfin, tu as pensé, toi, de cette première mi-temps, Fred. Pour moi, l'arbitre était perdu. Et sur nous, sur l'équipe, on a fait 15 très bonnes premières minutes et après, on s'est un peu fait manger. c'est ça, ouais, 1-0, ça fait du bien, mais le 2-0, on aurait mieux respiré qu'un rien. C'est ça, il aurait été mieux. Du coup, on passe à la deuxième mi-temps avec Laetitia. Donc, bah, ce sont les mêmes joueurs des deux côtés qui reprennent le chemin du terrain. Il n'y a pas de changement à la mi-temps. Direct d'entrée de jeu, on donne des bonnes actions, on repart à l'attaque. On a notamment une belle action à la 47e où Mbolo va trouver le poteau. Mais justement, en créant ces ouvertures, bah, malheureusement, à la 48e, on a l'égalisation de Benfica par Pavladic. Bah, pour moi, ce but, c'est une faute aussi bien de Caillou parce que sa tête n'est pas assez puissante pour moi, il y avait quand même un joueur du Benfica pas trop loin, donc il aurait dû donner un peu plus de force, moi, je pense, dans sa tête. Puis, Majiki, on a peur, on a l'impression qu'il va pas vers le joueur par peur de la collision parce que il aurait pu y aller sur le ballon, hein. Voilà. Après, je sais pas ce que tu en penses, toi, Manu, de cette égalisation. Je mettrais plus qu'il fautif. Ben après, oui, Caillou la remet en arrière, mais pas assez fort. Et est-ce que Majeki est surpris ou pas? C'est pour ça qu'il sort pas.
Moi, je pense qu'il s'attendait pour avoir le ballon. Et Caillot, il a vu les défenseurs arriver. Il a voulu arrêter son geste et il a fait trop mal la passe. Et ouais, Majiki, il sort pas assez vite, quoi. Oui, c'est ça, il a un manque de réaction, quoi. Ça Même, va il est pas loin, Ah on ouais. se demande s'il a pas peur du contact, quoi, qu'il a peur de se prendre les genoux de l'attaquant dans le bide et de se faire, de se blesser, quoi, je sais pas. C'est à lui de s'imposer dans sa surface quand même. Oui. Anthony Lopez, lui, s'imposait dans la surface. Les attaquants, ils le connaissaient et ils savaient que quand il sortait, il fallait pas faire le contact, quoi. Et après, est-ce que le fait que c'est tapé le pied à Caillot et que ça a levé la balle, il a pas cru que c'était fait exprès? On saura peut-être pas qu'est-ce qui s'est passé là dans leur tête, même dans celle à Caillot, parce qu'il est quand même loin du but, quoi. Oui. Il est pas tout Ouais. seul, il a Kerrer devant. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Non, elle a pas fait le bon choix, en tout cas. Bon, à la 49e, bon, bah, on va réagir tout de suite, hein. Ouaklouche va marquer, mais malheureusement, bah, il va être signalé hors jeu. À la, à la 50e, on a un bel arrêt de Majeki, bah, du coup, qui va se rattraper du but qu'il aura pris à la 48e. À la 53e, bah là, contrairement à la 49e, c'est un soulagement vu que c'est Benfica qui signale sur hors-jeu qui évite qu'ils mettent 2-1. À la 56e, Uther fait un double changement. On a Camara qui sort et Bacassa qui rentre, et Caillot qui sort pour Mabuissa. Bon, moi, après, comme je dis, j'aurais peut-être fait plus des changements de ceux qui avaient des cartons jaunes pour éviter qu'on soit réduit à 10. Mais bon, après, c'est vrai que comme Camara, comme Caillot, n'était pas non plus dans le Caillot match. est à la rue. Voilà, Caillot est donc à la rue. je sais pas ce que vous pensez de ces changements, si vous aurez fait les mêmes que Uther. D'ailleurs, Pour moi, quelqu'un a logique. des nouvelles de Ouattara? Ouais, il faut le faire jouer un petit peu, mais peut-être pas en Ligue des Champions, mais ouais. C'est ça. Même en championnat, il joue pas, donc. Ouais, ouais. Je suis Après, d'accord avec Mawissa toi. fait des bons matchs, donc Ouais, c'est pour ça. Oui, Ouais, ça, Ouais, mais pour lui, si moi, les Ouattara, changements sont logiques. joue pas, il peut pas faire de bon match. Ouais, mais bon, Si, quand t'as Mawissa qui fait un bon match, déjà, moi, je l'aurais mis de suite sur le terrain, quoi. Donc, pour moi, après, les changements sont logiques, hein. Camara, il est quand même un peu à la rue. Caio, il est plus qu'à la rue, il est même sur un boulevard. Donc, début de saison. non, les changements sont logiques. On fait rentrer des mecs en forme, qui font des bons matchs. Oui. mais Mais moi, voilà. j'aurais mis Salisu d'entrée aussi. Oui, bah moi, j'aurais peut-être changé Salisu Sigo direct à la mi-temps à cause de Sigo qui a un carton jaune. Je dis pas ça Ouais. parce que malheureusement, à la 58e, Eva Sigo va écoper de son deuxième carton jaune. Déjà que le premier était gratuit. Bon, celui-là, il est un peu moins gratuit, mais limite parce que bon, le joueur du Benfica en rajoute quand même, hein, parce que c'était pas si le contact n'était pas si violent que ça. Pour moi, le carton n'était pas mérité, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, toi, Bastien. C'est des contacts qu'il y a 300 fois par match, hein. Un duel aérien, il y va pas non plus le coup d'en avant pour le détruire. C'est des contacts qu'il y a à chaque duel aérien. Donc, non, pour moi, il y a faute, allez, à la limite. Mais le carton jaune, non, il n'y a jamais carton jaune. Tu veux rajouter quelque chose, Fred? Ou Manu? Ouais, il y a contact. Enfin, il y a contact. Après, c'est du foot, hein. Oui, voilà. On va reprendre une Ouais, phrase de Dizazi. On n'est pas des danseuses. ouais, après, il y a même pas faute, il y a rien. À la 62e minute, on va avoir une magnifique intervention de Zakaria qui va récupérer le ballon dans les pieds directs de l'adversaire. À la 63e, Uther va de nouveau faire un double changement, où là, c'est Balogun qui rentre à la place de Mbolo et Salisu qui va remplacer Ben Seguir. Bon, voilà, on va dire que là, au moment-là, il va plus ou moins renforcer sa défense, du fait que Sigo a été bah, expulsé. Donc, pareil, logique ces changements, Manu. Oui, oui. On a un de moins, donc il faut faire entrer un défenseur en plus. Sans doute que Faire c'est un sorte, défenseur qui nous manque. après, mettre Balogun à la place de Mbolo, un attaquant pour un attaquant. C'est pour le faire jouer, je pense. C'est Pour pour le moi, faire c'est être. logique. Ouais, Ouais, puis ouais, il a fait de bonnes rentrées hein, quand même, Balogun, hein.
peut pas Pour moi, limiter. c'est logique parce que Balogun, il aime la profondeur et on sait qu'on va Oh, jouer Ouais, en on contre. l'a vu. Donc, pour moi, ce changement Balogun Mbolo, il est logique parce que ben, on va jouer en contre derrière. J'ai vu, hein. Euh, donc c'est logique. Surtout qu'on a vu qu'il avait l'air d'être en canne en plus sur les premières accélérations. Ouais, ouais, c'est Il pour allait ça. très vite. Donc non, pour moi, les changements sont logiques. à la 66e, c'est là, ce coup-ci, c'est Benfica qui va faire un double changement, ou c'est Cabral qui va faire son entrée pour Pavlidic, et Florentino qui sort pour Amadouni. Euh, à la 67e, on va avoir un magnifique but de Makassa qui va nous redonner l'avantage, ou c'est Akliouche qui va récupérer un ballon, qui le passe à Golovin, qui va le donner à Mawissa, et qui fait un magnifique centre en retrait, qui va trouver Makassa, et là, lui, il va nous faire un boulet de canon, ras de terre, où personne ne peut rien faire que la regarder Là, du aller dans pied. les buts, quoi. Voilà. Donc, je sais pas ce que tu as pensé de ce but, Manu. Là, du pied, il est beau. Passe en retrait. Nickel. Bah oui, pour Magassa, Mais ouais. toute l'action, même le débordement de Mawissa était bien. Mm. Ah, moi, À je crois que ça noter la allait, hein. bonne. Vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, moi, je pensais vraiment qu'elle allait sortir en but. Je le voyais pas revenir, vu qu'il avait quand même deux défenseurs sur lui. À un moment donné, bah, lui, ça, j'aurais jamais pensé qu'il allait faire une aussi belle passe, quoi. Ouais. Après, à noter la bonne communication. Je crois que c'est Akliouche qui est à côté de Magassa. Je crois, hein, ils auraient pu se gêner à vouloir reprendre tous les deux la balle. Il s'est décalé pour laisser Magassa bien ajusté tranquillement. Donc à noter quand même la bonne communication aussi qu'il y a eu. Il n'y a pas eu le mec, ouais, c'est le ballon, je le veux et c'est moi qui tire, quoi. Pour le coup, il y a Ouais. une bonne communication aussi sur l'action. Et c'est le Enfin, premier but de Magassa avec l'AS Monaco. Bienvenue, qui est bienvenu. alors, ouais. Dommage pour le père ce match, parce que du coup, il peut même pas savourer ça, le pauvre. Je suis Mm. Ouais. triste pour lui là-dessus, là, j'avoue. Bah, après, on va tout donner pour mettre le 3-1, mais bon, justement, peut-être à créer ses ouvertures. Bah, la 79e, déjà, il y a un jeu pour Mawissa, parce que bah, l'arbitre trouve qu'il a un peu trop gardé le ballon, mais bon, la 79e minute, on sait qu'il y a encore un quart d'heure à jouer avec les arrêts de jeu, donc je pense pas qu'il a voulu temporiser au moment-là, Mawissa, parce que c'est inutile, et puis le ballon, il va le garder même pas une minute dans les mains, donc voilà, faut pas Ouais, exagérer, donc je sais pas si vous trouvez comme moi que c'est encore un jaune gratuit, quoi. après, c'est un geste qui n'est pas à faire, mais ouais, après, le carton, au vu de la physionomie du match, ouais. Ça fait un peu trop de cartons gratuits, moi, je trouve. Justement, là, à force d'avoir voulu mettre le 3-1, on a cramé notre énergie. Donc, à 84e, il y aura l'égalisation de Cabral qui va reprendre un caviar de Di Maria. Belle tête à bout portant. Moi, pour moi, Majiki peut rien faire. Je sais pas ce que vous en pensez. Petite erreur de marquage. Mais sinon, ouais, non, il peut rien faire, mais ouais. Du côté à Mawissa. Et toi, du coup, Bastien, qu'est-ce que t'en penses de cette égalisation? Alors je sais pas si c'est une erreur de marquage parce qu'on a quand même c'est qui est dessus? C'est Mawissa, non? Qui est dessus, Mawissa. je sais pas. Ouais. Mawissa. Il est quand Ah, même Mawissa, dessus, donc je sais même pas s'il la touche pas un peu. Je pense que c'est peut-être plus une erreur soit d'envie ou je sais pas. Mais parce que le marquage, il est quand même sur l'attaquant. Donc là, ça va être peut-être plus une erreur de rentrer plus dans le ballon que l'adversaire. Et après, Majeki, pour moi, il a quand même le ballon est quand même, on va dire, sur lui. Donc il aurait pu peut-être faire un petit peu mieux, je pense. Même si ça arrive très fort, hein, Bah oui, c'est une tête à bout mais je pense portant. qu'il aurait pu faire quelque chose d'un petit peu mieux. Il nous a sorti des arrêts quand même plus difficiles que ça. Bon, après, cette égalisation va pas nous servir de leçon du tout, vu que 4 minutes après, on a exactement le même but qui va mener le 3-2 pour Benfica, ou c'est encore Di Maria qui va faire un caviar et ce coup-ci, il trouve Abdouli. D'ailleurs, on peut dire que c'est les deux rentrants de Benfica qui marquent les deux buts, donc plutôt beau changement hein, de l'entraîneur. Alors, je sais pas ce que vous en pensez de ce deuxième but coup sur coup. bah, c'est le même. C'est le même. Mais là, on se dit, bah, on ne reviendra plus. Majeki fait la même chose en plus. C'est ça. Ah, on va dire c'est le même et encore plus dégoûté parce que c'est le 3-2. Oui, Celui qui fout le moral dans les chaussettes. Et c'est vrai, ouais, c'est un copier-coller, quoi. Di Maria, deux buts, deux fois, il a le temps d'ajuster. et en plus, là, tu Il y te avait dis qu'on est à la 88e,
qu'on ça fait 30 minutes qu'on est à 10, qu'on crame toute notre énergie, donc c'est quasiment sûr qu'on va jamais réussir à revenir au score, quoi. Ah bah, voilà. Ça vient de la gauche, encore une fois. Bah, du coup, à la 91e, bah, Uther, bah, il va jouer le tout pour le tout en sortant Zakaria pour Ilikena. À la 92e, bah, on va dire que c'est le héros de Benfica qui va sortir, vu que Di Maria sort pour Roll Heather. Après, durant ces 7 minutes d'arrêt de jeu, bah, il n'y aura rien de passionnant à, à noter. Moi, j'ai juste envie de dire que voilà, c'est une défaite frustrante parce qu'on ne la méritait pas. C'est vraiment l'arbitre encore qui a fait l'effet de jeu. Comme ils disent qu'on a pas le même maillot, mais la même passion, bah, quand tu es passion d'un truc, bah, tu respectes les règles. Tu mets pas un carton à un capitaine qui a le droit de protester. Voilà, moi, j'ai pas envie de mettre que sur l'arbitrage, mais on va dire quand même l'arbitrage a fait beaucoup pour qu'on perde ce match ce soir. D'ailleurs, il porte une réclamation. Hein. Ouais, non, mais ça, on reviendra tout à l'heure dessus. Tu veux rajouter quelque chose sur cette deuxième mi-temps, Manu? Non, non. Bon, ça a dégoûté. Oui, Ouais, bah, parce que même à 10, On avait le match en main. ouais, non, l'arbitre a été au jeu avec. Et toi, Bastien, tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon? Non, sur Uther, mais on va en parler avec l'entraîneur. Hein. ouais. Et du coup, ouais, j'enchaîne. Du coup, l'entraîneur, il aurait pu faire sortir Singo avant, quoi, un des deux, Singo ou Kerrer, mais ouais, Singo, parce qu'on sentait qu'il était, qu'il allait prendre un autre jaune. Mais sinon, après les autres changements, Caillot, il était mort, donc ouais, il fallait le sortir. Et après peut-être qu'il n'a pas fait sortir Singo pour garder sa issue dimanche aussi. Hein. Ouais, mais bon. Du coup, dimanche, Singo, il sera aussi, vu que c'est en Ligue des Champions. Ouais. Oui, mais s'il préfère mettre Salisu, parce que moi je préfère voir Kerrer Salisu. Donc si vous voulez garder Salisu pour dimanche, vous voulez peut-être le conserver, c'est pour ça qu'il a mis Singo. Ah Il bah, sera à Ouais. l'Arsenal. Du coup, Salisu. Comment? Salisu sera à l'Arsenal. Voilà, c'est ça. Ouais. contre. Et dimanche aussi, peut-être contre Marseille. Ouais. Après, par rapport à Uther, alors par rapport à la compo, moi j'aurais mis Vanderson comme contre le Barça, qui avait bien muselé Yamal pour museler Di Maria. J'aurais mis Singo à droite et Salisu en défense centrale et Kerrer. Mais bon, allez, ça après, on va dire que c'est on va dire un détail parce que son Caillou, il a fait un match pourri. Mais ce qui m'a le plus gêné, c'est qu'il n'a pas su s'adapter au changement de tactique de Benfica. C'est-à-dire que Benfica, ils ont vu qu'un attaquant, ça marchait pas sur le pressing. Ils sont passés à deux attaquants et là, ils ont commencé à nous gêner dans la relance. C'est là qu'on a commencé à être techniquement moins fort. Et Utah, en fait, c'est pas adapté au fait que il presse à deux. Donc pourquoi pas trouver une autre solution en fait pour sortir de ce pressing plus facilement. Et c'est ça que j'en veux un peu à Utah, mais qui s'est pas adapté au changement de système de Benfica. Ouais, mais tu gagnes 2-1. Et non, en première mi-temps, Oui, tu mais gagnes pareil, 0. Ah, On est tu à gagnes 11. 0. Ouais, mais Surtout, tu gagnes à surtout en 0. première mi-temps, parce qu'après la deuxième, ben, on joue à 10. C'est surtout la ouais, première où bon, c'est qu'à partir de la 15e, Benfica a changé de système de pressing et on ne s'est pas adapté en fait. On est resté sur la même idée de jeu et ça aurait pu nous coûter cher parce qu'on fait quand même deux grosses erreurs de passe en première mi-temps. On en fait la troisième et on prend un but. Donc pour moi, Uthor aurait dû s'adapter en fait au changement de Benfica, je pense. ouais. Alors comment? Je sais pas, hein, mais je suis pas coach, hein, mais je pense qu'il aurait pu essayer de trouver une solution assez rapidement. Ok, puis Ouais, vous avez. après, 11 contre 11, c'est un autre match. Hein. Ah oui, c'est sûr. Donc, moi, c'était en deuxième mi-temps, mais. Du coup, on va passer au Casper Taulier, homme du match. On va le faire tous ensemble. Donc, Casper, vous aurez mis qui? Caillot. Ouais, Caillot. Tous Et d'accord. c'est pas le seul match. Hein. Ouais, c'est l'ombre de lui-même en ce moment, donc c'est pour ça, c'est un vrai fantôme. Oui, parce Ouais. qu'on l'a vu après, hein. Mais pas dans Oui, le on l'a bon. vu, ouais, il nous a fait une belle passe décisive, un peu comme Diatta face à Nice. Hein.
C'est vraiment sur sa prestation que c'est un fantôme, le pauvre. Camara était en dessous aussi. Hein? Camara était en dessous aussi sur ce Oui, match. Ah Ouais, non, mais il a fait moins d'erreurs. Ou je les trouve erreurs qu'il pas. a fait, on va dire qu'elles ne vont pas coûter cher comme Caillou. bah, Majeki, il y en a une où il a su s'imposer contrairement à celle de Caillou. Ouais, Par contre, j'ai trouvé un bolo pas bon, enfin pas bon, mieux quoi. Plus en Non, confiance, mais je sais pas. Manque de chance. non, précis mais là, même, t'as dans ses l'impression que passes et tout, techniquement plus précis. Ouais, oh, de ouais, toute il façon, courait. son rôle, c'est faire le leur. Comme ça, les défenseurs vont vers lui, ça laisse le champ pour Akliouche, Ben Seguir et Golovin Marquez, c'est tout. Ouais, mais là, il Voilà. était. Bah, là, je l'ai vu plus. Enfin, mieux que d'habitude. Il a fait un Balogun qui a fait poteau, une il se erreur rapproche. aussi. Ouais, ouais. Dommage que Akliouche ait été signalé hors jeu, parce que pareil, il avait fait de belles passes. Hmm. Ouais, c'est passé en décisif. Du coup, le taulier Moi, je mettrais Zakaria. Ouais, Zakaria aussi. et homme du match. Golovin. Golovin, ouais. Ouais. Vous mettez Golovin? Ah oui. Tu mettrais qui, toi? Docteur Miki, Bah, Kliouche. l'arbitre. Akliouche. Golovin, vous mettez? Ah Ouais, ouais? Golovin. Ouais, Moi, je l'ai trouvé bon, Golovin. Il ouais, était à ouais. son poste, je Oui. l'ai trouvé À vraiment son bon. poste, tout. Sur Le premier le... but, il a pas cherché, il a fait la passe, il aurait pu la Et jouer sur le plus deuxième, haut, tout. et sur le Il passe deuxième, très c'est vite, lui moi. et sur le deuxième, c'est lui qui lance l'action, hein. Oui, oui, Sur le bord c'est de touche, il à, arrive à c'est, se ouais, débarrasser c'est lui c'est qui à lance l'action Kliouche, sur le ouais, deuxième but aussi. ouais, c'est à Kliouche qui récupère le ballon, qui le passe direct après à Golovin. Et qui va le passer à Babuissa, donc, oh, Oh, on va en laisser un à Golovin. Akliouche, il y en a eu pas mal. Oh, bah oui. ouais, Lui aussi, ça il faisait revient bien, longtemps. donc. Ouais. Du coup, Laetitia pour les chiffres. Donc, nous, on a fait 11 tirs et 18. On en a eu 5 cadrés, 8. On a eu 46% de possession de balle, 54. La précision de notre passe était de 73% que 81%. On a subi 8 fautes et on en a fait 11. On a eu 5 jaunes en comptant le double de Sigo et eux 3. Du coup, on a eu un rouge et eux 0. Il y a eu un hors-jeu contre nous, 6 contre eux. Et nous, on a eu 4 corners et eux 7. Voilà pour les chiffres. On va passer au carton rouge. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour l'arbitre. Ah oui. Qui a Monsieur l'arbitre, Ah ouais. eu le le grand 9 gagnant. Ah non, par mais quand l'équipe. tu vois, quand il met son carton à Kerrer, ça fait trop penser, comme je disais, à Stallone dans son film. La loi, c'est moi. Alors, tu te tais, tu as un jaune. Voilà. Les yeux, la haine dans les yeux, ouais, tu voyais. Ah oui, non, mais, puis en De plus, la Jo. mais non, bah, je te dis sur Facebook, il y en a qui ont dit que Delajou, c'était un enfant par rapport à lui, tellement. Non, mais il a été odieux, je suis désolé, sur 5 Ouais, cartons c'est pas... qu'il a mis, il y avait une faute encore, elle n'était pas violente. Sinon, c'est pour 3 contestations, alors que Zakaria, en tant que capitaine, il a le droit. Kerrer, on voit qu'il bouge à peine les lèvres, donc elle a peut-être dû se dire, eh monsieur, et il lui a dit, jaune, tais-toi, je veux pas savoir ce que tu as à me dire. Sigo, c'est parce qu'il avait reçu une grosse faute qu'il a râlé, qu'il n'avait pas, qu'il avait pas mis de carton, justement, le deuxième carton à Carré ça, là, je sais pas quoi, ou Carré là. Il a râlé de loin en plus. Il n'est pas allé. Ah non, mais voilà, quoi, il faut arrêter, quoi. L'arbitre, il faut qu'il revoie un peu hein, les règles, hein, parce que Zakaria, franchement, c'est un carton gratuit parce que le capitaine, il a le droit Mm. de contester. Comme disait Manu, le club a fait une lettre à l'UEFA pour se plaindre de l'arbitrage. Bon, ça Même changera si pas grand-chose. ça fera pas rejouer le match, hein, ils vont pas perdre le match sur tapis vert, mais comme je dis, il faudrait peut-être instaurer des sanctions, des mises à pied. Chez nous, hein, dans la vie de tous les jours, hein, dans notre boulot, on fait une bêtise, on peut avoir des sanctions, des mises à pied. Bah eux, c'est pareil, hein. C'est leur boulot. On aurait, S'ils le font mal, et bah hop, mise à pied, suspension, puis basta, quoi. on aurait plus Conférence d'arbitre en League. Ligue 1. Il n'y aurait plus d'arbitre en Ligue 1. Oh bah dis donc, ouais. Mais c'est comme j'avais lu un truc, je sais pas si c'était vrai, mais en Angleterre, les arbitres, ils étaient obligés de dire pour quelle équipe ils supportaient. Alors que je sais pas si du Ah coup, ouais. ils arbitrent pas les équipes qu'ils supportent ou Ouais, s'ils sont plus où ils sont plus regardés pendant quand ils supportent leur équipe favorite, mais ils étaient obligés de dire leur équipe favorite. Moi, non, mais c'est tu peux bon. mentir. Oui. S'il n'y a aucun Parisien en arbitre, c'est là que tu vois que c'est des menteurs, parce que bon, avec les avantages qu'ils ont Paris en Ligue 1. Tu devrais En vrai, l'arbitre.
Vas-y. Quand tu vois les matchs qu'il a arbitrés, ou du moins les équipes, parce que j'ai pas les matchs. Ah si, j'ai les matchs. C'est pas non plus des matchs incroyables qu'il a arbitrés. Donc hier, donc Monaco-Benfica. Avant, c'était Danemark-Espagne en UEFA, en Ligue des Nations, je crois. Après, l'autre match de Ligue des Champions, c'était Stuttgart. Après, Prague, Salzbourg, Roumanie, Lituanie. Ouais. Il avait arbitré Lens contre Fribourg. 6 cartons jaunes pour Lens. Ouais, il est contre la France, ok, on a compris. Il avait arbitré Liverpool-Toulouse. Il n'avait pas mis de carton à Toulouse. Incroyable. Ah, bah. Et il n'a pas arbitré non plus des matchs incroyables, quoi. Donc moi, je comprends pas pourquoi des arbitres, on les fait pas commencer en Conference League, un peu comme on fait en France. Tu commences en Ligue 2, et si t'es bon, tu montes. Donc Conference League, si t'es bon, tu montes, etc., etc. Oh, mais Il y a trop surtout d'équipes. avec. Au championnat, il y a trop d'équipes. Il faut trouver des Et ouais, arbitres. mais bon, il faut qu'ils fassent comme ça, parce que sinon, attribuer tant de points, parce que je crois que c'est comme ça, ils ont tant de points, et par rapport aux erreurs qu'ils font, s'ils utilisent la VAR et tout ça, Il y ils a perdent des 32 points ou ils en gagnent. équipes. Donc, Le match en Conférence League, Ouais, plus mais regarde, il aurait été performant, le match il aurait été d'autres physionomie, on aurait une beaucoup plus belle deuxième mi-temps, on aurait eu un meilleur match. Il a tué le match en même temps par ses décisions. il aurait pu mettre un rouge à la première mi-temps. Dès la Et première là, ouais, oui, mais bon. c'était la première faute. Il voulait pas le donner à la 40e, mais à la 58e, pour nous, il n'y avait pas de souci. Après, les arbitres C'est devraient ça. être obligés de passer en conférence de presse pour se justifier après les matchs quand même. Ah, mais de toute façon, même là, ils remettent jamais en cause leur erreur. Moi, je suis désolé, comme je dis, au travail, ça va trop de faire des erreurs, bah, faut l'admettre et puis c'est tout, hein. Mais eux, ils diront jamais, ah oui, c'est vrai, là, j'ai pris une mauvaise décision. C'est vrai que j'aurais pas dû Et puis, faire ça. T'as déjà entendu un arbitre dire ça? Alors que t'as tout le monde qui dit que ils sont c'est l'erreur? Ils défendus au-dessus. devraient, Presque ils rien. devraient avoir, entre guillemets, un coach arbitre, et à la mi-temps, si le mec il a fait une mi-temps pourri, ben il sort, on change d'arbitre. Voilà. Ouais, mais Ça fait, même si c'est de la joue, non, mais après, Pour un la VAR, mec ils sont Non, mais vraiment, quatre. techniquement, Pour t'as la une VAR, ils sont barre pour quatre, l'éviter. ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Non, non, mais voilà, oui, et mais normalement, il y a la non, mais barre vraiment pour un dire, qui prend la décision. Tu vois ce que je veux dire? T'en as un qui prend la décision et il fait rentrer le quatrième arbitre. Comme ça, les mecs, ils sont obligés d'être carrés. Si tu veux faire tout le match et avoir genre tout ton salaire ou toute ta prime, ben, il faut que tu sois carré jusqu'au bout. Sinon, ben, tu dégages à la mi-temps. Après, faire tu le fais des. pas sortir au milieu de match, mais à la mi-temps, tu pourrais, peut-être que les mecs, ils seraient plus carrés. bon, déjà en France, on a des sanctions, hein, parce qu'on avait bien vu, après Marseille, de la Jode, il avait eu soi-disant le Covid, hein. Parce qu'ils ont reconnu quand même le truc des arbitres qu'il avait fait un mauvais match, hein. Bon, ils l'ont remis contre Lens, ils l'ont remis contre. Ouais, mais il Et il a allait en Ligue 2, je crois, ça- non? Il a pas arbitré en Ligue 2 le week-end d'après ou un truc comme ça. ouais, un match. Ouais. Mais Mais il après, faut ouais, en faire plus, et puis c'est tout. Ouais, son salaire, il prend un coup s'il arbitre en Ligue 2. parce qu'on a vu. Arbitrer Rodez-Pau, tu gagneras moins que si t'arbitres un Paris-Marseille, quoi. Excuse-moi, mais Ouais. désolé pour eux, mais c'est vrai, quoi. Ouais. On va passer au prochain match, Bastien. Donc le prochain match, ce sera dimanche contre Marseille à 21h. Donc là, ben, il va falloir se remettre la tête à l'endroit et prendre les points au Euh, Vélodrome, sachant que Marseille au Vélodrome, ils sont assez, entre guillemets, peureux. Ils ont peur chez eux, on dirait, de jouer devant leur public. Donc il y a moyen d'aller faire un résultat en espérant qu'on n'ait pas lâché non plus trop d'énergie hier soir. Ça, avec moi, trois je dis arbitres rien. Oui, centrales. mais bon, on joue Moi, je dimanche, sais, il va jouer Manu. mercredi, il y a 4 jours de repos. Voilà. Et Non, après, mais psychologiquement, Et pour Marseille, il y aura Turpin arbitre central et Pignard à la VAR. Bah, ouais, super. Comme je dis, on va se régaler. on va avoir encore des enjeux de 2 millimètres. Attention, pointure 42, hein, Manu. mais ça reste honnêtement dans tout pareil, hein. Dans Va tous les falloir mettre un matchs. petit attaquant. On verra bien. De toute façon, comme je dis, les Marseillais, eux, ils râlent parce qu'ils disent que Turpin les arbitre mal. Nous, on râle parce que c'est Pignard et Pignard, il nous donne des. Bon, là, ça va, il sera à la VAR. Donc, il prend peut-être Faut- pas des deux cartons rouges pour une fois, mais voilà, Il va éteindre la télé de l'avoir. Il a rien, il joue. vu que le gars à faut qu'il côté, il dit regarde. ah mais non, n'importe quoi, toi t'es contre Monaco, c'est n'importe quoi ce que tu dis là.
Et après, le prochain match en Ligue des Champions, ça sera à Arsenal le 11 décembre. Compliqué. Il va falloir être costaud. Et donc, comme je dis, Balogun, il voudra leur montrer qu'ils ont pas bien fait de le vendre. Il va nous mettre un triplé là-bas. On va rien comprendre. Hum. Espérons. Ouais, les 3 derniers matchs vont Ouais. être costauds. Ils vont être costauds, pardon. Ouais. Je pense qu'Arsenal, ça va être le plus difficile. Bon, bah, comme je dis, il y a Aston Villa qui est encore L'Inter, hein. tenable. Ça tourne bien, ils sont troisième, je crois troisième ou quatrième. Non, mais Marcus, Ils il sont a dit deuxième, qu'il l'Inter. allait viser comme en équipe de France face à nous. Ouais, c'est pas le même. C'est pas le même à Inter. Non, mais il a dit que pour nous, il nous fera un petit cadeau. Vu que son père vient de notre centre de formation, son frère est passé aussi par là. Elle dit, je vous ferai un cadeau. Je serai aussi nul qu'en équipe de France, vous inquiétez pas. Parti à Nice après son frère. Ouais. Bah, maintenant, il a la Juve. Ouais, ouais. Ok. Vous avez quelque chose à rajouter ou Non. Efekele a marqué ah, Oh, il a avec, joué avec, déjà? avec le cercle. Avec Rouge. le cercle. Et Donc, Brunner, non, il était titulaire. Ouais, t'es non, non. titulaire. Mm. Et Et tu Nice a veux. perdu 4-1 Ouh, Ah, il perdait avec 3-0 à la mi-temps. contre Glasgow, Clément. le ouais, club contre de Clément, Clément. ouais, contre Glasgow, ouais, ça va pas. Ouais, ok. Tu veux parler 30 secondes du drapeau qui est derrière toi, Laetitia? Oui. Bah, donc, hier, j'ai reçu le drapeau de la page Facebook, le périple du drapeau. Comme je dis, je l'ai reçu parce que je vais l'emmener au stade à Reims le 14 décembre. Donc, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent le signer, ils peuvent nous joindre sur notre page Facebook, nous le dire, et puis je pourrai les retrouver au stade pour qu'ils puissent mettre leur petite griffe sur ce magnifique drapeau. Voilà. Bien. Euh, la page Facebook qui est Monaco Foot, mais on affichera tous nos réseaux sociaux au montage. Du coup, si vous avez rien à rajouter, on se retrouve au prochain débrief. Donc, après le match de Marseille, sûrement lundi, dimanche ou lundi. Bonne soirée à tout le monde. Bonne Allez, soirée. bonne soirée.